c'est NKW, comment allez-vous? En tout cas moi ça va très très bien, j'espère que vous allez bien aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu what the fuck, c'est une vidéo complètement ouf. Parce qu'aujourd'hui c'est une sortie d'une mise à jour Clash Royale, qui est sortie d'ailleurs ce matin. Mais je fais la vidéo cet après-midi puisqu'il avait déjà fait une vidéo pour demain. Mais bon, finalement je passais celle-là avant qui précède. Donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est que cette mise à jour? Et ben on va en parler ensemble, on va parler dans tous les détails bien évidemment. Vous pouvez voir déjà en rentrant juste dans l'accueil, vous voyez que là on a un changement, c'est le bouton qui se trouve à côté de combattre, le 2C2. Donc alors qu'est-ce que c'est le 2C2? C'est un 2 contre 2, c'est un petit peu un 2vs2 en multijoueur, donc en partie comme si vous attaquiez et ben en appuyant combattre mais en 2v2. C'est vous êtes dans n'importe quelle arène, mais vous avez les mêmes troupes que vous avez d'habitude. Donc si je prends ce deck là, le deck avec mon golem ça niveau 6, j'aurai mon golem niveau 6. Et lui s'il a des troupes niveau 13, il aura les troupes niveau 13. Donc c'est complètement what the fuck. Mais en rentrant dans ce mode, on a deux choix. Donc quand on clique dessus, on a deux choix. Sachant qu'en plus c'est délimité, donc c'est-à-dire qu'il reste que 6 jours. Mais je pense que ça va revenir assez régulièrement. Comme le 2v2 qui a maintenant qui est assez régulièrement dans le clan. Donc alors, on a deux choix. Donc soit on fait un adversaire aléatoire, donc c'est-à-dire qu'on a un adversaire peu importe lequel dans le monde, quand c'est pareil que quand vous attaquez en multijoueur, donc c'est vous tombez contre quelqu'un n'importe qui, et donc voilà, vous jouez avec lui, ou soit vous jouez avec un ami. Donc qu'est-ce qu'ils entendent par ami? Donc ça peut être un mec qui est dans votre clan, ou maintenant c'est comme le système de Facebook. Je sais pas si vous connaissez, sur Facebook vous avez dans Clash Royale déjà que depuis le début du jeu il y a amis. Donc quand vous faites ajouter un ami, donc moi regardez là les gens qui sont attaqués, c'est les gens qui sont sur mon Facebook. Et là ils sont en train d'attaquer. Donc là si vous voulez jouer avec le clan, vous appuyez sur partager avec le clan. Ou si vous voulez inviter un ami, donc c'est inviter un ami sur un réseau social. Donc si vous avez un ami qui joue à Clash Royale, qui est sur Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp et d'autres réseaux sociaux, et bah vous simplement vous l'invitez. Donc là j'ai Snapchat, donc j'invite quelqu'un dans Snapchat et je lui envoie, et soit il répond oui, soit il répond non, et ensuite vous l'avez dans vos amis qui se trouvent exactement ici. Donc voilà. Et donc là par exemple là j'ai plusieurs amis Facebook, mais j'ai aussi des amis que j'ai ajoutés récemment qui ne sont pas dans mon Facebook, mais qui sont par exemple sur Snapchat ou peu importe. Voilà, et comme ici là on peut voir il y a une sorte de profil neutre. Donc voilà. Donc ça c'est le premier mode, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, ce qu'on a, c'est que on a un défi qui est arrivé. C'est plus double élixir, mais triple élixir. Donc, je vais vous l'afficher à l'écran, juste un screen de cette partie. C'est juste, vous aurez pas 2 fois plus d'élixir, mais 3 fois plus. Donc, ça va être encore un truc what the fuck. Ça va être énorme à jouer. Donc, je trouve ça cool. Je peux pas vous montrer le gameplay parce que je ne suis pas en partenariat et je risque de me faire strike. Ensuite, nous avons plus 3 decks. Mais 5 decks les amis, ça tout le monde l'attendait parce que 3 decks c'était pas assez, et les 5 decks, et bah, ça permet de pouvoir faire plus de decks, et moi ça m'arrange aussi. Donc j'étais toujours en train de changer mes 3 decks, et voilà, j'en ai 5, donc ça me fait plaisir. Donc voilà, on a 5 decks, c'est vraiment magnifique. Et ensuite qu'est-ce qu'on a? Donc qu'est-ce qu'on a dans le shop? On n'a pas grand chose qui est changé à part le graphisme, l'esthétique du gobelin qui est en haut. En fait, avant c'était un gobelin avec une horloge, si vous vous rappelez bien. Mais maintenant c'est avec un coffre magique, et je trouve ça plutôt stylé parce que le coffre magique est superbe. Il est vraiment très très beau, et je trouve que ça fait un très bel esthétique. Donc voilà. Donc après on a une petite information côté de carte, et c'est juste pour se rappeler comment ça marche. Voilà. Donc voilà, c'est un cycle, voilà, donc toutes les cartes peuvent passer et ils se succèdent, voilà. Et toutes les 24 heures, donc voilà, donc dans 3 heures ça sera changement de carte, voilà. Et si vous voulez des cartes légendaires, et bah, il faut être en arène 10, ça on sait tous déjà ça. Ça n'a pas changé de ce côté-là, donc voilà. Ensuite, on fera une partie tout à l'heure de 2 contre 2 pour vous montrer comment ça marche. Et ensuite, je vais d'abord vous présenter. Il y a plusieurs cartes qui arrivent, donc il y en a 5 nouvelles.
Donc il y en avait déjà une qui est annoncée, c'était la carte de la chauve-souris, donc je vais vous l'afficher à l'écran. Je la vois, enfin je me rappelle plus de la carte parce que je connais pas exactement par cœur, mais je l'ai pas en tête. Elle coûte 3 d'élixir si je dis pas de bêtises, et c'est une carte commune, un petit peu comme les gargouilles. Ça fait à peu près le même, la même chose quoi en fait, hein. Sauf que c'est moins résistant, déjà il y a moins de vie parce qu'il suffit d'un zap et je pense qu'on peut tout enlever. Mais je sais pas si c'est comme la sorcière de nuit, parce que la sorcière de nuit en tout cas, et bah comment dire, la sorcière de nuit, bah genre je vais la tester avec vous. J'avais déjà testé dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous avez déjà vu. Et sinon bah tout simplement la sorcière de nuit, bah, je vais la tester avec vous après dans le 2C2. Et donc voilà. Ensuite nous avons, on va faire dans l'ordre, on a une carte commune. Donc la carte commune c'est comment ça s'appelle, le squelette, le ballon à squelette, je crois c'est ça. Et donc ça attaque les bâtiments. Je fais tête hein, parce que j'ai vraiment pas la carte sous moi, mais je vous afficherai les screens à l'écran. Et donc voilà, c'est une ballon à squelette, donc ça permet d'aller attaquer les bâtiments. Cette carte elle me fait penser à ce qu'il y a dans Clash of Clans, sauf que ça vise l'aérien cette fois-ci. Dans Clash of Clans c'est les sortes de pièges aériens là, pas les défenses antiaériennes mais les petits ballons rouges là, je sais pas comment ça s'appelle parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué, qui visent les ballons tout ça et toutes les gargouilles tout ça. Donc voilà, je vous laisse le screen à l'écran. Ensuite nous avons alors en rare nous avons la machine volante, qui est très puissante parce que j'ai vu qu'elle fait 209 de dégâts à la seconde et en normal. Donc toutes les secondes elle fait 209, donc c'est vraiment une carte overcheat. Pardon. Et vraiment elle a l'air d'être très très puissante cette carte. Et ça fait plaisir d'avoir ce truc là. Donc alors la machine volante, je sais plus si c'est aérien ou ça vise l'aérien, le sol ou les deux d'ailleurs. Je vous laisserai regarder. Donc voilà, je me rappelle des dégâts, c'est déjà pas mal déjà. Ensuite en épique nous avons est-ce que j'aurais pas dit une bêtise tout à l'heure? L'épique c'est je réfléchis. C'est les comment ça s'appelle? Faut que je retrouve, hein, je vais vous l'afficher à l'écran de toute façon de quoi qu'il arrive, mais il faut que je retrouve le nom. Si je le retrouve je vous le dirai, mais de toute façon ça sera écrit à l'écran maintenant. Et on va passer à la légendaire du coup parce que j'ai oublié la carte épique. Et donc la carte épique, la carte légendaire pardon, c'est une carte complètement ouf. Pardon, c'est le méga chevalier. Donc il fait c'est 7 d'élixir déjà. Et il y a un sort de saut quoi, elle peut sauter cette carte. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà, alors je crois qu'en dégâts, je sais plus si elle fait 700 de dégâts. Je suis pas sûr, hein, j'ai un doute. Mais de toute façon vous allez pouvoir vérifier par vous-même parce que je vais le mettre à l'écran. Donc voilà, je suis pas sûr qu'elle fait 700 de points de dégâts, mais voilà, c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça c'est tout pour toutes les cartes. Donc c'est vraiment un truc de ouf, ça sera encore de ce jeu part vraiment en live. Regardez-moi déjà, on a déjà des cartes overcheat. Regardez-moi le Boro Tornade, vraiment un truc de ouf. Barbardé de géant royal. Le Bullist, tout ça, le bélier de combat, voilà, tous les trucs overcheat. C'est incroyable. Maintenant, la sorcière de nuit qui vient se rajouter, c'est devient n'importe quand. Ils vont être obligés de la nerf. Mais voilà. Donc du coup, on va se tester le 2C2. On va prendre mon deck, bien évidemment. Et donc, vous allez voir qu'on va garder les mêmes niveaux que en multi. Donc, vous allez voir, parce que c'est un truc en multi. Donc, moi, je vais pas perdre de temps. Je vais faire un adversaire aléatoire. Voilà. Et en plus, regardez, c'est même stylé. C'est vraiment stylé. C'est incroyable. Ils ont fait du très très bon boulot. D'ailleurs, c'est un truc de ouf. Et donc, voilà. Vous voyez que là, on joue contre des level 11. Donc, alors, j'ai un petit doute parce que je sais pas si c'est vraiment les deux qui sont level 11 ou c'en est un qui est level 11. Mais à mon avis, c'est deux level 11. Voilà. Donc là, on peut voir que là, il y a vraiment toutes les cartes. Tu vois, niveau 5 et tout ça. Alors là, on va défendre. Je sais pas ce qu'il fait mon adversaire parce qu'il a rien mis depuis le début. Est-ce qu'il joue? Je sais pas, il a pas l'air de jouer. Regardez, là, ces cartes ne bougent pas. Si, ça y est, ça bouge. Donc voilà, ça, je sais pas si vous connaissez, mais ça existe déjà depuis avant. Depuis que le DVD est sorti, c'est que vous cliquez sur son prénom et vous allez voir ce qu'il va jouer.
Donc voilà, moi je vais mettre mon golem au fond. Je vais patienter, moi je suis patient. Faut prendre le temps de poser. En plus j'ai un clone, donc vous allez voir que c'est vraiment overcheat. Jouer un deck golem sorcière de nuit clone, c'est vraiment ouf. Donc du coup, alors, tout simplement je vais mettre la sorcière de nuit là ici. Et puis après on ira clone après. Hein. Donc là on va clone tout ça. Là, je sais pas si j'ai bien fait, mais voilà. Donc, tout mon clone est parti, mais c'est pas grave. Ça nous a permis de supprimer pas mal de troupes déjà. Et là, on va faire masse dégâts si j'ai pas de bêtises. On va mettre une petite bûche, on sait jamais ce qui peut arriver. J'aime bien faire les pré-shoots, moi. Alors, je sais pas pourquoi il a fait ça, vu le mec en face. Enfin, mon coéquipier surtout. Il a lancé une bûche dans le vide aussi. Bon, c'était pas nécessaire, mais moi je l'ai fait parce que voilà, je suis bête. Ok, alors, magnifique. Alors, l'électro-sorcier qui s'en charge. On est en avantage, c'est sûr. On va essayer de défendre, on va partir directement sur le 3-0, je pense. Hein. Alors là, ça va accélérer, allez. Là, on passe en x2, tu vois. Alors, sauf que là, dans le prochain défi, ce sera en x3, donc ça va être vraiment énorme. Déjà, x2, ça va super vite. Et le x3, ça va être complètement n'importe quoi. Alors, là, on va défendre quand même, hein. Si possible. Ok, alors si c'est possible, moi je vais aller directement chercher le 3-0 pendant que lui il va s'en occuper. Alors on va faire ça comme ça et on va clone tout ça les gars. Alors le clone fait son effet. Bon là il n'y a plus rien, bon évidemment il a défendu, bien joué de sa part. Moi je vais faire gaffe qu'ils prennent pas de tour. Ça n'a pas l'air pour l'instant. Alors, on va les forcer à défendre. Donc voilà, hein, vraiment bien joué. Très très beau combat. Donc voilà, c'est ça le 2C2. C'est vraiment énorme parce que c'est vraiment notre troupe habituelle et ça on aime bien. Donc du coup, voilà. C'était plutôt pas mal hein, à tester, j'ai bien aimé. J'aurais fait quelques parties avant, bien évidemment, c'était plutôt sympa. J'ai gagné un petit coffre magique qu'on s'ouvrira dans les prochaines vidéos, enfin dans la prochaine notamment. Et donc voilà, on va s'ouvrir juste un petit coffre en argent. Donc je tenais à vous préciser que quand vous faites un 2 contre 2, vous ne pouvez pas avoir de trophée, vous pouvez juste avoir un coffre, c'est ce qui est stimulé ici, récupérer des coffres. Et il n'y a pas de... de trophée à récupérer. Donc voilà, il vous explique comment ça marche. Donc il y a marqué que c'est un combat en équipe, vous pouvez récupérer que des coffres, mais pas de trophée. Voilà, il y a marqué sans risquer de perdre de trophée. Voilà, on est défini en fonction des niveaux à peu près, hein, c'est équitable. Et ensuite on combat avec notre propre carte, il y a marqué, voilà. Voilà, le niveau de votre compétence est proche du vôtre, voilà, donc c'est vraiment des gens qui sont à niveau égal. Donc on va débloquer le coffre magique et on s'ouvrira prochainement dans la prochaine vidéo. Donc sur ce, ça me laisse le temps de vous dire au revoir, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas, hein, parce que c'était plutôt pas mal comme mise à jour. Et puis on se testera les cartes, on va essayer de les avoir assez rapidement. D'ailleurs on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir, il n'y a pas de jour prévu. Mais bientôt, c'est bientôt, hein, donc on peut pas savoir la date encore, donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse, ciao.